avoka nanga Yesu yoleyo nelakanga ofanda pembeni ya papa okata makambo nanga. Shalom à tout le monde. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un plaisir d'être là au milieu de vous. Le deuxième jour et nous croyons que le Seigneur va nous bénir. Que le Seigneur vous aide à comprendre qu'à chaque fois que vous vous réunissez pour élever le nom de Jésus, Jésus ne cesse de rajouter une portion de la considération et surtout de la bénédiction. C'est que j'aime plus, à chaque fois que nous sommes dans la présence du Seigneur, il y a une main forte qui garde tout ce que nous possédons. Parce que Dieu est tellement fidèle dans tout ce qu'il fait. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer notre enseignement. Mais avant de continuer, j'ai quand même aimé l'intervention de notre frère Lionel Chény. Vous savez, Jésus, quand il est venu sur la terre, l'élément clé qui faisait sa force, c'était de retrouver une personne. Il est venu sur la terre, c'était pour retrouver une personne. Il est venu auprès des Juifs, les Israélites, mais le Juif n'avait pas un cœur pour recevoir le Seigneur. Alors c'est pour cela qu'il est parti auprès de Pierre, les gens qui n'avaient pas de qualité. Vous voyez? Je me rappelle d'une parole, il a dit, les oiseaux du ciel ont des nids, et les renards, ils ont des tanières. Mais cependant, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où mettre sa tête. En réalité, Jésus cherchait une chambre. J'aime beaucoup cet homme de Galilée. Il cherchait une chambre. Mais pour avoir cette chambre, ce n'est pas une chambre d'hôtel. Pour trouver cette chambre, là où il doit se reposer, il fallait payer un prix. Et le prix en question, c'était sa mort à la croix. Or, pour payer le prix et avoir cette chambre, parce qu'en réalité, dans le ciel, il a beaucoup de place. Lui-même a dit, dans le ciel, j'ai beaucoup d'endroits, il est avantageux que je puisse m'en aller et vous préparer une place. Donc en réalité, il n'avait pas besoin d'une place. Mais la chambre en question, le lieu en question qu'il cherchait, c'était au fait la femme prostituée. Amen. Une femme qu'on a déjà condamnée. La loi l'avait déjà condamnée. Elle ne peut pas vivre parce qu'elle a commis l'adultère. Elle a commis l'adultère avec qui? Avec un autre homme. Parce que l'adultère veut dire que tu as commis le péché, l'adultère avec un autre homme. Maintenant, Jésus étant Dieu, si on tue cette femme pécheresse qui a commis l'adultère, moi je vais dormir où? Alors Jésus va crier. Il va dire, ok, si je reste au fait dans ce corps, c'est pas possible. Je dois m'abaisser. Tu vois le mouvement de s'abaisser. Le fait qu'il s'est abaissé, c'est parce qu'il veut prendre un corps. C'est ce que le bien-aimé a dit. En prenant un corps, il s'est préparé pour trouver une chambre. Il s'est préparé pour prendre une chambre. Et quand l'écriture est entrée dans la terre, là nous voyons en fait la création. Parce que la Bible dit, Dieu pour former Adam, il a d'abord formé la terre. Vous voyez ça? Donc Jésus n'a pas pris toute la terre d'Israël. Rien que le morceau qui était devant lui. La Bible dit dans Genèse, Dieu va maintenant souffler dans le corps d'Adam et l'homme devient un être vivant. Le souffle en question qui sort de Dieu, c'était l'écriture qui était dans la tête de Jésus et qu'il a mis sur la terre. Amen. Amen. Et c'était là, comme Adam est devenu un être vivant, la terre a reçu la parole. Maintenant, vous tous ici qui allez condamner la femme, si vous n'avez pas péché, alors il faut tuer cette femme. C'est-à-dire Jésus, qui est maintenant la parole, qui a pris corps, qui a pris au fait la forme de la terre, il est là juste pour accepter maintenant vos pieds. Tout le monde a regardé et dit, mais non, attendez, nous avons de péché. C'est vrai, cette femme est comme nous. Alors la seule, parce que le but ici, vous tous, celui qui n'a pas péché, jette la première pierre. Donc nous tous, nous avions péché, même la femme.
Alors comme nous avons péché, nous ne pouvons pas lancer la pierre contre un ami, une amie qui a péché comme nous. Il faut rechercher une personne qui n'a pas de péché. Ça, tu n'as pas vu. Parce que la pierre, moi j'ai péché. Donc, je vais lancer à une femme qui a péché. C'est mon ami, nous sommes dans des péchés. Mais j'ai quand même délancé la pierre. Alors lancer ça à une femme qui a péché, ben moi-même je suis condamnable. Alors je veux chercher quelqu'un qui n'a pas péché. Comme ça je veux lui lancer la pierre. Or la seule personne qui n'avait pas péché, c'était la terre. C'est la terre. Et c'est comme ça qu'ils ont dit, ok, comme on ne lance pas à la femme, nous allons lancer à la terre. C'est comme ça que la Bible dit, le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Parce qu'il n'avait pas péché. Donc Jésus est mort à la croix à cause de nos péchés. Il n'avait pas péché. Que Dieu te bénisse. Nous allons prendre nos Bibles, Apocalypse. 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 Apocalypse chapitre 6. Nous allons continuer notre enseignement sur les 7 sceaux. Apocalypse chapitre 6. Et après ici, nous aurons le temps de faire un service ministériel. Je suis dans le livre... Ah, tout ça on avait déjà terminé. Je suis maintenant dans Apocalypse chapitre 8, c'est ça. Apocalypse chapitre 8, excusez-moi. Je prends le premier verset, c'est ici qu'on a terminé hier. Le premier verset nous dit ceci. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis le 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et 7 trompettes leur fut donnée. Et un ange vint et il s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, enfin qu'il les offre avec le prière de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec la prière de saints de la main de l'ange devant Dieu, et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut de voix, le coup de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Parole du Seigneur. Comme nous avons dit hier que le 7 sceaux, s'il faut donner de grandes lignes de cet enseignement, nous avons dit que ce sont des événements qui ont commencé à se dérouler depuis la croix et ça va aller jusqu'avant le millénium. Ça va aller jusqu'avant le millénium. Pourquoi? Parce que ce sont des événements qui vont se suivre jusqu'à ce que notre royaume sera établi sur la terre. Nous avons dit qu'au temps de la grâce, les temps de la grâce commencent à partir de la croix jusqu'à l'enlèvement. Pendant les temps de la grâce, nous avons les 4 premiers cavaliers, c'est-à-dire les 4 premiers sceaux. Pourquoi les 4 premiers sceaux? Parce que l'Écriture nous a dit que le 4e être vivant qui est venu pour annoncer au fait le 4e sceau, le 4e être vivant est identifié à un aigle qui vole. Quand on parle de l'aigle qui vole, c'est un aigle qui va préparer le peuple au fait à monter ou à rentrer à la maison. C'est comme ça que nous avons dit. Et nous avons dit que les 4 premiers cavaliers, ce sont des calamités qui vont s'abattre. Il y a déjà d'autres qui sont sur la terre, mais ce sont des calamités qui vont s'abattre sur la face de la terre et que tout homme qui n'a pas Jésus, qui n'a pas le Seigneur, va passer très mal sur la terre. Donc aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, il faut te préparer pour rentrer à la maison. C'est ce qu'on a dit. Et nous avons touché le 5e sceau, pour dire que le 5e sceau, c'était en fait la partie où il y a des âmes qui crient. Les âmes crient sous l'autel. Nous avons dit que ces âmes-là, selon Lévitique, c'est le sang. C'est le peuple qui ont été tués. Tués pourquoi? À cause de l'évangile. Mais ça sera après. Ça sera après l'enlèvement. Pourquoi? Parce que ceux qui sont tués avant l'enlèvement, mais la Bible déjà nous dit qu'ils seront ressuscités. Nous allons monter ensemble avec eux. C'est-à-dire que ce soit de Pierre, de Jean, de Jacques, ces gens-là, ils attendent l'enlèvement. Nous allons monter avec eux. Mais ici, dans le 5e sceau, on voit les âmes qui crient. Qui crient. Pourquoi? Parce que le monde ou la terre a fait de criminalité sur eux. C'est pour cela que le Seigneur leur a dit,
attendez encore, le Seigneur leur a donné l'Europe, afin que le nombre de vos frères soit complet, parce qu'il faut que d'autres frères, d'autres bien-aimés meurent comme vous. Nous avons dit que pendant ces temps-là, c'est les temps après l'enlèvement. Pourquoi? Parce que nous serons sur la face de la terre les 144 000, la Vierge folle, et au fait, ce qu'on appelle le rescapé. Hier, on était tellement trop vite, c'est comme ça qu'on donnait des grandes lignes. Et il y a le sixième sceau, là où ça parle de calamité, maintenant de la colère des dieux, qui vont commencer à s'abattre, parce que nous avons dit que la terre va subir son temps le plus dur. C'est-à-dire la terre comme ça vieillit, avec l'homme de l'impie qui arrive, et toutes les lois qu'ils vont mettre en place. Il faut qu'on voie la pédophilie monter, parce que l'homosexualité déjà c'est terrible, là c'est officiel, tout le monde le sait. Mais il faut qu'on voie quand même la pédophilie monter à fond. Je vous ai dit hier que parmi les gens qui vont faire élever cette loi de la pédophilie, ça commence déjà au niveau de la France, que ça soit en Belgique. Parmi ces gens-là, nous n'avons pas peur de citer leur nom, il y a Macron. Macron est parmi les gens qui vont mettre en place pour que la pédophilie soit reconnue mondialement. Vous voyez? Donc ce sont ces gens-là qui vont mettre de loi. Et je vous ai dit hier, qui commence déjà à changer au niveau de l'Europe. Parce que la bête, l'homme de l'impie, il doit être quelqu'un qui est de l'Europe. Pourquoi? Parce que c'est l'Europe réunie qui va au fait s'élever et mettre en place l'homme de l'impie. Et nous avons dit qu'à partir de l'Europe, maintenant, normalement, il y a la loi quinquennale. La loi quinquennale qui veut dire que c'est une loi. Pendant 5 ans, le président doit diriger. Mais là, ils ont compris, parce que la prophétie doit s'accomplir, c'est 7 ans, ils commencent à changer. Ils commencent à mettre en place ce qu'on appelle la loi septennale. Donc, ça sera maintenant 7 ans. Mais c'est d'ici 3 ans. Parce qu'il faut que le mandat, parce que le mandat de Macron est 5 ans. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va arriver jusqu'à 4 ans. Et il va imposer maintenant la loi septennale. Or, en imposant la loi septennale, cela veut dire, j'ai fait mes 10 ans, mais comme il y a une nouvelle loi septennale, je peux continuer. Donc du coup, il a besoin de faire 17 ans. Soit-disant, il est jeune. Mais un jeune qui a des esprits terribles dans son cœur. Vous voyez? Donc, la loi septennale arrive. Pourquoi la loi septennale? Parce que la bête, à un moment, il doit prendre la présidence de l'Europe. La présidence de l'Europe, qui sera de 7 ans. Il doit faire l'alliance. Mais il fera l'alliance comment? Il faut qu'il y ait septennale. Parce qu'aujourd'hui, si tu dois faire l'alliance avec l'Europe, c'est 5 ans. Or, la prophétie nous dit c'est 7 ans. Donc, ils doivent changer cela. Parce que Dieu les amène par rapport à ce qui est dans la Bible. Vous voyez? Donc, du coup, ça va changer et on va arriver à 7 ans. Vous voyez? Donc, là, 6e sceau annonce de calamité. Quand je dis calamité, c'est-à-dire de désordre atmosphérique qui vont frapper la terre, que ce soit des tsunamis, que ce soit la chaleur, vous savez, parce que là, la chaleur commence à monter, que ce soit de grêle qui vont commencer à tomber. Donc, il y aura des troubles sur la face de la terre. Mais gloire soit rendue à Jésus. Quand la colère des dieux va commencer à s'abattre, la Bible dit que le Seigneur va d'abord prendre sa femme et va le mettre dans une chambre. Amen. Parce que la femme ne peut pas voir la colère de son mari. Dieu va d'abord amener l'église, qu'on appelle la Vierge sage, il va l'amener dans sa présence pour ne pas voir la colère de Dieu. Amen. Et après, nous sommes arrivés ici dans le chapitre 8 de l'Apocalypse. Le premier verset, la Bible dit ceci, je vais le lire rapidement. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Nous avons dit que le demi-heure ici, 30 minutes, il ne faut pas souffrir pour ceux qui ne connaissent pas les Écritures. Ce n'est pas 30 minutes comme 30 minutes sur la terre. La Bible l'a très bien dit, c'est 30 minutes dans le ciel. Il ne faut pas compter 1, 2 jusqu'à 30, ce n'est pas possible. Comme un pasteur nous a dit que c'était la pause. Dieu s'est posé. Donc il a travaillé. Hein, c'est comme au boulot, quand tu travailles à un moment, il faut te reposer. Voilà. Donc 30 minutes. Mais je dis, mais ce n'est pas sur terre, c'est dans le ciel. Comment Dieu peut se reposer? Et nous avons répondu hier par rapport à cette écriture. Donc c'est Apocalypse chapitre 15. C'était 15? 17. Voilà. Apocalypse chapitre 17. Le verset 12. La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre
17, le verset 12, la Bible dit, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure. Ce n'est pas que c'est seulement 1 heure, 1 jusqu'à 1 heure, ils vont prendre l'autorité. Non. Ici, on comprend que dans la prophétie que Jean voit, il voit que le 1 heure est égal à 7 ans. Parce que la bête aura au fait le temps de son règne pendant 7 ans. C'est au milieu de 7 ans, c'est-à-dire 3 ans et demi, qui va au fait cesser le sacrifice, comme la Bible le dit. Donc les 1 heure, ici divisé par 2, ça fait 30 minutes. Maintenant, il faut voir les 30 minutes là où il y aura les silences. Quand on dit silence, tout à l'heure, il y avait une écriture qui est sortie, que je viens de lire, parce qu'il faut qu'il y ait des prières des saints qui montent devant l'autel d'or. Le silence veut dire qu'il n'y a plus de prière, il n'y a plus d'adoration. Quand est-ce que sur la face de la terre, il n'y aura plus d'adoration? Au fait, c'est pendant la grande tribulation. La grande tribulation, c'est les 30 minutes où il y a un silence. Donc, quand on dit le silence de 30 minutes, veut dire les silences de 3 ans et demi. Après, au fait, le ministère des 2 soins, des 2 prophètes, il y aura maintenant un temps où l'homme de l'impie va, au fait, élever la puissance maléfique, afin de tuer tous ceux qui possèdent le nom de Jésus. Et ça sera la grande douleur. C'est comme ça que nous avons expliqué hier. Aujourd'hui, il y a des douleurs. Aujourd'hui, nous avons des tribulations. Aujourd'hui, nous avons des persécutions. Parce que pour aller au ciel, c'est par le biais de la persécution. Mais pendant ces temps-là, ça sera la grande tribulation. Il y a une différence entre la tribulation et la grande tribulation. C'est ce qu'on a dit. Il y a une différence entre la douleur d'enfantement que Ève devait avoir quand elle a été créée, et quand elle a péché, la Bible dit « j'augmenterai ». Quand la Bible dit « j'augmenterai », ça devient une autre chose. C'est-à-dire la douleur était là, mais Dieu va augmenter. Quand on dit « augmenter », c'est-à-dire « je rajoute ». Vous voyez? Donc, c'est Ève là, et en même temps l'Église, et en même temps aussi Israël, qui va passer par la grande tribulation. C'est ce qu'on a dit. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire par rapport au 7e sceau? Le 7e sceau, c'est le dernier sceau. Là où il y a la colère de Dieu. Parce qu'il y a d'autres, quand ils lisent, ils pensent qu'en ouvrant le 7e sceau, et puis ils commencent maintenant à nous réciter, au fait, les trompettes. Il faut comprendre ici que Jean voit une vision. C'est une vision, ce n'est pas une vision qu'il a placée dans ses livres ici chronologiquement. Non. C'est à nous de le placer par rapport à l'esprit. Donc quand on parle des trompettes, ne souffre pas. Dans la Bible, quand on dit trompette, cela veut dire rassemblement et départ. Trompette veut dire rassemblement et départ. C'était les 2 sortes de trompettes que Dieu avait dit à Moïse qu'il devait façonner. Il y a un qui doit sonner sans éclat et il y a l'autre qui doit être sonné avec éclat. Donc ces trompettes-là, c'était pour le rassemblement et pour le départ. Donc quand on parle de cette trompette, on voit que c'est le cri de prophète. C'est le cri de prophète pendant un temps. Et ces prophètes-là viendront pour enseigner les 144. Là, bon, ça sera peut-être prochainement quand on aura maintenant le 7 trompettes de l'Apocalypse. Ça, c'est encore un autre enseignement. Ou soit le 7 coupes de l'Apocalypse, ou soit le 7 tonnerres. Ça, ce sont des enseignements qu'on va avoir prochainement. Donc, pour le 7e sceau, ça commence à partir du silence. Et ça va aller jusqu'avant le millénium. Pourquoi? Parce que dans la chronologie, permettez que, comme je vous ai dit, que cet enseignement est tellement vaste, on ne peut pas, c'est impossible de donner un enseignement de 7 sceaux en un jour. Impossible. Ce n'est pas possible. Donc, ici, j'essaie de prendre de flash des éléments qui peuvent nous aider à comprendre cela. Le 7e sceau commence à partir du silence, c'est-à-dire deuxième partie de la dernière semaine de Daniel, c'est-à-dire le temps de la grande tribulation, et ça va jusqu'avant le millénium. C'est-à-dire, il y a la tribulation, la grande tribulation, pardon, il y a la colère des dieux, il y a aussi ce qu'on appelle le rajout, je crois, d'un temps où Dieu va commencer à rechercher les rescapés d'Israël, parce qu'il faut comprendre qu'il y aura des gens pendant la grande tribulation qui vont fuir, comme au temps d'Hitler, et ils vont se cacher parce que ce sont des juifs. Parce qu'il faut comprendre que l'homme de l'impie va chercher à tout prix terminer tous les juifs sur la face de la terre. C'est ça sa colère.
bien que la Vierge folle sera là, mais il va rechercher encore des Juifs, et il y aura ce qu'on appelle un reste. La Bible l'appelle un reste. Et le reste en question vont se cacher. Ils vont sortir quand nous allons rentrer. J'ai bien dit nous. Parce que moi, je fais partie de ce royaume qui va revenir ici. Et je vous dis que je serai ambassadeur terrible. Un homme très puissant. Un homme qui peut entrer par des murs et sortir au Congo. C'est terrible. Le corps que Jésus avait quand il est ressuscité. Ce corps-là, ça peut entrer ici à Burnstone. Et du coup, je suis directement à Brazzaville. Vous voyez? Parce que c'est un corps terrible. C'est un corps qui se déplace dans les temps. Pourquoi? C'est un corps qui vient du ciel. Vous voyez? Bon, on aura le temps d'enseigner là-dessus. Donc, du coup, le peuple qui vont rester ici, d'Israël, qui ont cru à l'enseignement, ce peuple-là, le reste d'Israël, vont rentrer. Et ils verront maintenant, comme j'ai dit hier avant de terminer, ils verront l'homme de Bostra. L'homme de Bostra, c'est qui? Bibliquement parlant, c'est notre Seigneur Jésus, qui est en fait représenté comme l'homme de Bostra, c'est-à-dire quelqu'un qui a de taches de sang. Pourquoi? Parce qu'il vient des carnages. Il a massacré les ennemis qui s'élevaient. Parce que la Bible dit, il faut que la bête et le faux prophète, on puisse le prendre et le jeter vivant dans les temps de feu. Et c'est alors que l'ennemi, c'est-à-dire le Satan, on va le lier pour 1000 ans. Peut-être là-bas que je vais exhorter une personne. Quand tu lis Satan, quand tu lis les démons, ta prière est fausse. Satan, si le Seigneur revenait dans 2 semaines, Satan a encore plus de 1000 ans à vivre. Donc quand toi tu envoies le feu, tu le consumes, tu le coupes, tu prends des machettes, tu commences à couper Satan, même Satan demande à Dieu, Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Dis à tes enfants, ils n'ont jamais compris ton enseignement. On ne peut pas tuer Satan maintenant. Tu ne peux pas lier ça. On ne lit pas les démons. On ne lit pas les démons. J'ai vu dans une assemblée, là, ils étaient, maintenant, bien-aimé, lève-toi. Nous allons commencer à lier les démons. Moi, j'étais là, gloire à Dieu. Ils vont lier les démons, donc la terre va devenir un paradis. Ils ont lié les démons de la méchanceté. Ils ont lié les démons des insultes, les démons des mensonges, les démons de la sorcellerie. À la fin du cul, je dis, gloire à Dieu, donc les sorciers ne sont plus là. Mais juste en sortant, nous avons vu des sorciers. Donc j'ai dit, mais attendez, la prière qu'on a fait là-bas, c'était vraiment une prière que Dieu a écoutée, oui ou non? Ils ont lié le premier, ils ont lié le 7, ils ont lié les 14. Mais votre prière de lier les démons, qui les a déliés, ces démons-là? Parce que c'est les mêmes démons que vous avez liés. Vous avez lié les démons. Le premier, vous avez le même démon. Démon de la sorcellerie. Liez. Faites des mouvements. Ok, c'est bien. Le premier, le 7, le 8. Mais qui les délivre pendant la semaine? Qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aide ces démons-là à être libres? Oui. Parce que Dieu, lui-même, quand il est venu dans la chair, il a crié sur les démons. Les démons disent, qu'y a-t-il entre toi et nous? Notre heure n'est pas encore là. Donc tu ne peux pas nous jeter là où tu es. J'ai vu des gens jeter des démons dans le feu. Dans le feu. Donc ils pensaient que les démons vont être consumés. Je me te dire, si tu as Christ, les démons n'ont pas peur de ta prière, la façon que tu cries, non. Ils ont peur de la personne qui est à l'intérieur. Amen. Le démon va à l'intérieur. Si tu as Christ, si tu as la parole de Dieu, c'est là-bas qu'ils ont peur. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas lier les démons. La Bible dit, vous allez les chasser. Parce qu'en les chassant, ils vont partir, ils reviendront. Pour dire qu'ils ne sont pas morts. Et quand ils vont revenir, la Bible dit dans Matthieu, il faut écouter l'enseignement. La Bible dit, ils reviendront. Ils vont voir si tu as l'enseignement. Donc si tu continues dans les péchés alors que tu chasses les démons chaque dimanche, vouloir ou pas, ils vont t'attraper. Tu dois sortir du péché, remplir ton cœur de la parole de Dieu. C'est alors que tu le résistes, alors ils fuiront loin de vous. Toi, tu n'as pas l'enseignement, tu chasses les démons. Tu n'as pas l'enseignement, tu veux chasser les démons. Tu n'es pas rempli de l'enseignement, tu veux chasser les démons. Mais ils viendront toujours. Pour chasser un démon, il faut avoir celui qui est plus fort que les démons. Amen. Or, la personne de Jésus en nous, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Quelqu'un m'a dit,
j'ai le Saint-Esprit. J'ai dit, comment tu le sens? Non, le Saint-Esprit, c'est la colombe, c'est un pigeon. Le Saint-Esprit, c'est un pigeon. Voilà, c'est l'image qu'on donne aux gens. Le Saint-Esprit en nous, c'est l'enseignement. C'est la parole. Quand tu mets en pratique la parole de Dieu, tu manifestes Dieu sur la terre. Mais si tu n'as pas Dieu, n'espère même pas que tu vas aller à l'enlèvement. N'espère même pas. Pour aller à l'enlèvement, il faut que celui qui est céleste, celui qui est esprit, vienne rechercher ceux qui étaient là-bas. Israël n'est pas parti à Canaan. Non. Israël est rentré à Canaan. Amen. Il y a une différence entre aller aux États-Unis et rentrer aux États-Unis. Un Américain qui est au Congo, il rentre aux États-Unis. Mais toi, un Congolais, tu veux venir ici, tu ne vas pas dire, je rentre aux États-Unis. Comment? Tu es Congolais? Le Congolais va aller aux États-Unis, il ne rentre pas. Pourquoi? Parce que l'Américain ici, c'est sa nation. Oh, le peuple de Dieu, nous allons rentrer au ciel. Amen. Amen. Si tu ne crois pas, je comprends que tu vas aller. Alors si tu vas aller, nous allons te poser des questions. Parce que nous allons rentrer dans notre pays, patrie. Tout à l'heure, je faisais une émission. J'ai dit aux bien-aimés, j'ai rencontré un monsieur dans le truc des immigrations pour demander l'asile. Le monsieur était là. Il a donné un nom connu. Un nom référentiel. Du genre George Obama. J'étais là, j'ai dit, ah, ben je connais quand même la famille Obama. Il a terminé, je l'appelle, monsieur. Ah, ton nom c'est George Obama? Oui, oui, George Obama. Ah, bon, est-ce que tu connais Pierre Obama? Non. Ok. Tu connais Janet Obama? Non. Okay. Tu connais la maison d'Obama qui habite? Non. Ah, on comprend. On comprend qu'il n'est pas de la famille d'Obama. Et nous avons des chrétiens comme ça, qui sont à l'église, il est chrétien à l'église. Mais quand tu lui poses la question sur les grands frères, sur Jésus, sur l'enseignement, rien. On comprend que tu n'es pas de notre famille. Si tu es de notre famille, tu dois avoir notre langage, notre façon de parler, notre façon d'agir. Tu dois manifester le signe de la maison. Depuis qu'on t'a connu, tu te dis chrétien, mais tu es la même personne. Tu vas rater l'enlèvement, bien-aimé. Le 7 sceaux a été donné pour préparer le peuple à rentrer à la maison. Mais si tu ne te prépares pas, bien-aimé, tu vas perdre tout ton temps à aller dans des églises. Tu changes cette église, tu vas là-bas. Mais comme ton cœur n'est pas préparé, tu ne vas pas entrer. Tu ne vas pas entrer. Et je me te dire qu'il y a une fête qui se prépare. Ce n'est pas une fête de Congolais. Ce n'est pas une fête des Africains. Ce n'est pas une fête des Américains. C'est une fête qui se prépare pour ceux qui ont en fait préparé leur cœur à manger pas n'importe quelle nourriture, mais la nourriture céleste. Si tu manges cette nourriture, ou si tu as l'habitude de manger cette nourriture, comprends qu'il y a une fête qui se prépare. En tout cas, la date, on ne m'a pas donnée. Parce que quand j'ai demandé à papa, c'est quelle date? Papa m'a dit non, je ne sais pas te donner la date, mais du moins prépare-toi parce que la fête arrive. Même les grands frères, on lui a posé la question, mais attendez, la date c'est quand? Il dit, le fils ne sait pas. Donc il y a une fête qui se prépare, et cette fête, c'est la réunion au fait de tous les saints dans le ciel. C'est l'enlèvement du peuple de Dieu. Et bientôt nous allons partir, nous allons rentrer chez nous, à la maison. Sur terre, ce n'est pas notre maison. C'est pour cela, papa a préparé à ce que tu ne puisses pas voir sa colère. Hier, j'ai dit, un bon mari ne peut pas montrer sa colère à sa femme. Un bon mari montre sa colère au fait aux ennemis qui attaquent sa maison. C'est pour cela Dieu tellement il est fidèle et il aime beaucoup sa femme et ses enfants. Quand il va se mettre en colère, il va d'abord écarter sa femme. Il va le garder quelque part afin que la femme ne voie pas la colère de Dieu. La terre va voir la colère de Dieu. Et je vous dis, ça sera terrible. Si tu ne pars pas avec nous, sache-le, tu vas te souvenir de ce jour ici. Tu vas dire, un bien-aimé est passé. C'est un monsieur qui est venu de la Belgique. En tout cas, il n'était pas noir, ce monsieur-là. Il n'était pas un Chinois. Il n'était pas de l'Afrique, parce que je ne suis pas africain.
Il n'était pas en tout cas quelqu'un qui habite en Belgique parce que je ne suis pas belge. Et ce n'était pas un Congolais. Et chose bizarre, ce n'était pas un noir. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas ce que vous voyez. Nous sommes ce qu'il y a à l'intérieur. Nous sommes de ceux qui viennent du ciel. C'est pour ça qu'il faut prôner la race céleste. Je prône toujours ça partout où je passe. Le Messie qui est venu du ciel nous a dit qu'un jour, la terre va passer très mal. Et cela va arriver, bien-aimé. Si tu ne te prépares pas pour rentrer à la maison, comprends que ta maison, ça sera ici et tu vas passer mal. C'est pour cela, nous prêchons un évangile qui prépare l'épouse à rentrer à la maison. Je sais que en toi-même, tu ne peux pas. Parce que pour le moment, peut-être tu as encore des problèmes qui dérangent ta foi. C'est tout à fait normal, nous tous nous sommes passés par là. Mais il faut préparer ton cœur à recevoir la sémence. Israël a refusé d'attendre le Seigneur Jésus. Jésus va dire, heureux ceux qui ont soif et faim, parce que le royaume des cieux leur appartient. Mais Israël avait déjà mangé, il n'avait pas faim. Quand le Seigneur a présenté la nourriture, Israël ne voulait pas manger. Mais à nous, il nous a donné cette nourriture parce que nous étions des affamés. Ceux qui ont besoin de la parole de Dieu. Si seulement ton cœur s'ouvre, en fait que cette parole trouve place dans ton cœur, je te dis, tu vas voir que ta vie va changer. Le but de cet enseignement, le but de nos enseignements, c'est de changer l'homme intérieur. L'homme intérieur. Amen. Quand l'homme intérieur est changé, l'extérieur change. Amen. Mais si tu vois une personne qui change l'extérieur et qu'à l'intérieur ça ne change pas, comprends qu'il n'est pas de notre famille. Nous appartenons à une famille qui sont changées à l'intérieur par l'enseignement et l'extérieur change. Parce que Dieu a besoin de nous amener loin. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous allons passer à un service très important. Je ne sais pas, la personne qui joue au centre est partie là. Ça. Nous allons passer à un service très important. Partout où nous passons, nous avons de bien-aimés qui ont reçu la grâce de la lidérance. La grâce de présenter le même enseignement. Jésus a choisi d'abord le 12. Il les a formés pendant 3 ans. Bien qu'ils ont reçu la formation, mais il y a eu un moment, un petit souci. Parce que la compréhension n'était pas trop juste. Alors lui-même, il a soufflé sur eux, afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Un homme de Dieu, c'est celui qui comprend les Écritures. Pas celui qui lit la Bible comme un livre. Non, c'est celui qui lit la Bible avec l'Esprit de Dieu. Et si nous voyons dans la personne l'exactitude de l'enseignement, c'est-à-dire l'éthique ministérielle et l'enseignement posé comme les prophètes et les apôtres, c'est là-bas que nous venons pour dire, voilà, le fruit est arrivé à la maturité, c'est-à-dire la personne peut continuer seule et amener le peuple de Dieu vers le chemin du Seigneur. Je vais prendre une écriture avant de passer à ces services. Je suis dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Je prends d'abord le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Dieu, pour prendre un homme, pour que la personne soit un leader, il doit d'abord le former. La première des choses que Dieu fait avec ses ministres, c'est d'abord te former. Un ministre qui n'est pas formé, c'est un danger dans la société. Nous avons vu des ministres qui ne sont pas formés et qui sont dans la société pour commencer à manger des brebis. Un impudique à faux, un adultère, on n'a même pas l'idée. Et il va prendre de verser n'importe comment pour poser. Pourquoi? Parce que la formation a manqué. La formation, c'est Dieu qui forme. C'est Dieu qui a formé Adam.
C'est Dieu qui donne les membres. Pour former Adam, Dieu n'a pas pris toute la terre. Il n'a pas besoin. Il va prendre une quantité qui va l'aider à trouver la forme qu'il a besoin dans ce corps. La formation est très importante. Tu n'as pas besoin d'avoir toute la Bible. Non, il y a des écritures que Dieu va prendre pour te former. Il va te former jusqu'à ce que tu auras la forme voulue par Dieu. Alors Dieu va te donner ce qu'on appelle l'esprit, le souffle, la puissance, la gloire. C'est pour cela que nous sommes contre tout homme de Dieu qui a la forme de Dieu, mais qui n'a pas le souffle de Dieu. L'évangile que nous prêchons, c'est un évangile qui prêche au fait la forme de Dieu et le souffle de Dieu. Celui qui a reçu le souffle de Dieu, alors tu vas transmettre la vie. Parce que la Bible dit, quand le souffle est entré dans le corps, l'homme devint un être vivant. La vie est communiquée parce que nous avons le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu, c'est la puissance, la gloire que Dieu accompagne dans l'œuvre pour que la forme soit donnée à tout le monde. Donc, un homme de Dieu doit être formé. Un homme de Dieu doit avoir le souffle du Très-Haut. L'Esprit du Tout-Puissant qui les dirige. Parce que tu ne peux pas comprendre la Bible par la théologie. Tu ne peux pas saisir la pensée des Écritures par tes pensées humaines. Non. Il te faut, en fait, l'Esprit du Seigneur, le souffle. Si tu es imprégné de la puissance de Dieu, c'est comme ça que des Écritures, le Seigneur te donnera avec la pensée du ciel. Et non pas avec la pensée de la chair. La pensée de la chair. La forme, le souffle. Alors Dieu va maintenant accomplir cette écriture que je vais lire maintenant. Genèse, chapitre 2, le verset 15. Après avoir reçu la forme de Dieu, et que tu as maintenant l'esprit, le souffle de Dieu, il y a le verset 15 qui arrive. L'Éternel, le Dieu, prie l'homme. Pour que Dieu te prenne, c'est parce que tu as été formé de Dieu. Dieu ne prend pas n'importe qui pour le mettre quelque part. Non. Pour que Dieu te prenne, tu dois recevoir la forme de Dieu. Tu as son esprit. Je m'aurais te rappeler que le souffle de Dieu ne vient pas d'un arbre. Le souffle de Dieu vient à l'intérieur de Dieu. C'est Dieu qui entre dans l'homme. Je ne sais pas si tu vois ça. Le souffle sorti de... J'aime ça. Le souffle sorti de Dieu. C'est une partie de Dieu qui entre en toi. Vous voyez ça? Et comme tu es un corps, l'esprit va s'asseoir en toi. Donc il y a la forme, il y a le souffle. Maintenant Dieu peut te prendre. L'Éternel a pris l'homme. Pas les lions, pas le girafe, mais l'homme. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça. Dieu t'a pris pour t'amener quelque part. Si Dieu t'a formé, il t'a donné l'esprit et il t'a pris, c'est parce qu'il veut te placer. Nous avons beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas qu'on les place comme Jonas. Dieu veut te placer, mais tu ne le veux pas. Alors que tu as été formé, tu as l'esprit de Dieu, et en plus tu as été pris de Dieu quelque part. Il y a même d'autres qui étaient des intercesseurs au Congo, en Afrique, intercesseurs terribles. Quand tu pries, il y a des gens qui reçoivent la guérison. Quand tu pries, il y a des gens qui reçoivent, comment on dit, des grâces de Dieu. Mais arrivé ici aux États-Unis, chose grave, on te voit au milieu des païens. On se dit, donc au Congo, tu priais pour venir aux États-Unis. Tu n'avais pas reçu la forme de Dieu. Mais si tu as reçu la forme de Dieu, partout tu vas passer parce que Dieu t'a pris, il va t'amener quelque part. Là où Dieu t'amène, c'est parce qu'il veut te placer. Dieu ne place pas n'importe qui. Dieu place seulement la personne qui a reçu la formation, qui a le souffle de Dieu et qui a été pris. Alors Dieu peut te placer. Il te place pourquoi? Le but de placement c'est quoi? Il ne te place pas parce que tu n'as pas de boulot et que tu veux commencer à soutirer de l'argent au peuple.
Dieu ne peut pas te placer parce que tu manques de quoi manger. Alors tu vas créer une assemblée, tu vas créer un groupe pour commencer à soutirer de l'argent. Non. Dieu va te placer, regarde l'écriture, Dieu va te placer dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Cultiver veut dire donner une forme, donner une sémence, former, enlever tout ce qui peut déranger les champs. Donc Dieu t'amène dans sa vision. La vision de Dieu c'était Éden, c'était le jardin. Mais qui va aider Dieu à cultiver les jardins? Qui va garder les jardins? Parce que Dieu est esprit. Alors Dieu va former une personne, va mettre son esprit, va les prendre et va les placer dans les jardins pour que les jardins soient cultivés. Les jardins ici, c'est l'ensemble. C'est le peuple de Dieu. Le jardin ici, ça peut être ta famille. Un parent qui ne sait pas que Dieu l'a formé pour avoir des enfants et tu ne sais pas comment éduquer tes enfants, il y a un petit souci. Le champ que Dieu t'a donné, c'est au fait ta famille. Tu dois cultiver ta famille, tu dois les garder. Un homme qui ne sait pas protéger sa femme, c'est un homme dangereux. C'est un homme dangereux. C'est un homme qui a 2 femmes. Oui, pourquoi? Parce que si tu n'as qu'une femme, tu vas la protéger. Si je n'ai qu'une femme, je ne vais pas laisser l'ennemi venir entrer dans ma maison. Il ne faut pas être le genre de cet homme, quand le voleur entre, il envoie sa femme. Vas-y, va voir, va voir. Mais on va tuer ta femme. Il faut accepter de mourir pour ta femme. C'est ça qu'on a entendu tout à l'heure. Vous voyez? Donc un homme doit cultiver sa femme et garder. Dieu maintenant pour cultiver les jardins et garder les jardins, il a utilisé l'homme. Quel homme? L'homme qu'il a formé, l'homme qu'il a soufflé, l'homme qu'il a pris, l'homme qu'il a placé dans les jardins. Amen. 4 éléments très importants qui soutiennent le ministère des hommes. Tu dois être formé, tu dois avoir l'esprit de Dieu, tu dois être pris par Dieu et Dieu va te placer quelque part. Le but c'est de cultiver les champs de Dieu. Tout homme de Dieu est voué à cultiver l'église, à garder l'église du Seigneur propre, sans tache ni ride. C'est pour cela l'enseignement est très important. L'enseignement que tu as reçu dans les coulisses, la formation que tu as reçue dans les coulisses, c'est ça que tu vas donner à l'église. Parce que si nous ne voyons pas ça, et que la façon que tu cultives, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui cultivent au fait le champ, non pas pour le Seigneur. Ils cultivent les champs selon leur vision. C'est-à-dire, je veux cultiver, mais l'église doit avoir la forme que moi je veux. Non. On ne cultive pas l'église selon la forme du pasteur. Non. On cultive l'église selon l'enseignement. C'est l'enseignement qui doit prôner. On était étonné de voir une église au Congo. On entre comme ça, il y a 4 enfants, 5 enfants qui ressemblent au pasteur. Bon, nous, on croyait que c'était les enfants du pasteur avec une seule femme. Et la maman pasteur ne savait pas, mais il dit, non, nous, dans notre église, le pasteur, quand il prie, il dit que ceux qui sont enceintes, que Dieu vous donne des hommes comme moi, et l'onction a été donnée, donc les enfants qui naissent, ils ont la face du pasteur. Et nous avons compris que oui, et donc réellement, le pasteur avait fait cette prière, mais dans la chambre d'hôtel. Et l'onction a été donnée dans les chambres d'hôtel. Et les femmes dans l'église, ils ont des bébés qui ressemblent au pasteur. Et le pasteur dit, c'est l'onction. L'église ne peut pas ressembler à un pasteur. L'église ressemble à Christ. Parce que l'homme qui est sur la tête de l'église, ce n'est pas le pasteur, c'est Jésus. Le pasteur est soumis à l'enseignement. Vous voyez ça? L'église doit avoir la forme, la face des Écritures. Amen. Si nous ne voyons pas les Écritures dans une église, vous entrez comme ça dans une église, vous voyez que c'est une église qui a fait des discussions avec Paul. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc c'est une église qui a des problèmes avec Pierre. Donc une église qui a fait une grave discussion avec des prophètes. Comprenez que dans cette église, ce n'est pas notre famille, il faut sortir.
Amen. C'est une église d'une personne et un homme. Tu entres dans l'église, tu vois la photo du pasteur. Vous comprenez que c'est sa maison. Qu'est-ce que vous faites là-bas? C'est sa maison. Quand le pasteur dit, si vous ne voulez pas, vous sortez ici, c'est moi et ma femme. Sortez. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Sortez. C'est sa maison. Mais ici, si vous entrez, il faut toujours nous donner des écritures. Quand tu vois quelque chose qui ne marche pas, donne-nous les écritures et nous allons t'expliquer par rapport aux écritures et non pas par rapport à nos pensées. C'est ça le souci. Pour que l'église ait la forme voulue par Dieu et non pas voulue par l'homme. Nous ne prêchons pas un homme, mais nous prêchons Christ. Amen. Évangile de Christ veut dire à chaque fois c'est Christ qui sera élevé. C'est très important. Alors, nous allons passer à ces services. Tout ce que je fais ici, c'est pour interpeller notre frère Patrice Chembo, que j'invite de s'élever devant l'église et nous acclamons le Seigneur. L'église du Seigneur, comme je dis tout à l'heure, ne t'appartient pas. L'église appartient à Christ. À chaque fois que tu vas faire l'œuvre, il faut être rassuré que tu poses l'enseignement tel que les apôtres l'ont présenté. Comme nous disons que nous sommes fondés sur l'enseignement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Au centre de toutes choses, recherche d'abord Christ. Ne recherche pas tes pensées. Oublie. D'abord Christ. Tu amènes d'abord l'enseignement. Tu amènes d'abord l'écriture. Alors tu peux juger la chose. Très important. L'église du Seigneur ne sont pas là pour que tu puisses le malmener selon toi. Non. Parce que là même le Seigneur va dire, ah là je ne trouve pas ma part. Qu'est-ce que je veux faire dans cette affaire-là? Même nous autres, qui sommes des frères, de loin, quand nous allons voir, ça ne va pas, nous allons t'appeler, on te donne des conseils. Si on trouve que tu ne veux pas suivre ces conseils, on comprend, ah, ce n'est pas notre bien-aimé, on va les laisser continuer comme il veut. Vous voyez? Donc ici, si nous sommes frères, c'est parce que nous avons la même sémence. Amen. Être frère dans une famille, c'est parce que vous avez la même sémence du Père. Or, la sémence pour nous, c'est la parole. Donc l'église doit avoir la sémence du Seigneur. Alors aujourd'hui, devant l'église, j'aimerais quand même te poser des questions. Je ne sais pas si tu vas rester là-bas, parce que là, même les images, on ne voit pas. Voilà. Ici, tu es aux États-Unis. Il faut comprendre que demain, Dieu peut t'appeler plus loin. C'est-à-dire l'épanouissement du travail que tu es en train de faire. Tu es en train de faire ici, aux États-Unis. Dieu peut t'amener trop loin. En tout cas, nous, quand on a commencé ces choses, on ne savait pas qu'un jour, je vais arriver dans une ville qu'on appelle Jacksonville. J'ai dit, attendez, je suis dans les villes de Jackson, je vais chercher où sont les Jackson. Je ne comprenais pas. Tu vois? Donc, c'est parce que Dieu peut t'amener trop loin. Maintenant, devant cette assemblée, parce que s'ils sont venus, c'est parce qu'ils ont reçu l'invitation par rapport à ce que tu vas déclarer aujourd'hui devant tout le monde. Moi, ce que je vais te poser 2 ou 3 questions, c'est que tu vas dire devant le peuple de Dieu, c'est juste de leur dire, oui, je le ferai. C'est juste ça. Oui, je le ferai. Si tu ne vas pas le faire, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de le dire. Parce que c'est un engagement que tu vas prendre devant cette assemblée. Est-ce que tu crois réellement que la charge que tu vas avoir sur ce peuple, en toi-même, avec l'enseignement que tu as reçu, tu vas donner exactement la formation que tu as reçue, l'enseignement de prophètes et des apôtres? Oui, je le ferai. Deuxième question. L'église du Seigneur, ce n'est pas une source où tu vas commencer à le soutirer de l'argent.
C'est-à-dire exiger à l'église à tout prix qu'il puisse t'amener des choses à tout prix. J'ai bien dit. Alors que l'église doit subvenir aux besoins du pasteur. Mais est-ce que c'est un endroit où tu vas commencer à le soutirer de l'argent? Alors que ce n'est pas ça ce que l'Écriture nous dit. La Bible dit que le salaire de l'homme de Dieu est rémunéré aujourd'hui par rapport au peuple qui amène de bien dans l'assemblée. Est-ce que devant l'assemblée, tu acceptes que l'église du Seigneur, comme elle est là, tu ne vas pas commencer à coucher avec n'importe qui. Tu ne vas pas commettre l'adultère. Et que tu prônes pour la monogamie. C'est-à-dire une personne qui a une femme. Mais tu ne vas pas commencer à coucher avec deux sœurs à l'église. Parce que quand tu le feras, nous allons revenir ici. Pour dire que le frère, ce qu'il a fait, il n'a pas le droit de continuer de prêcher. Nous allons venir ici. Est-ce que tu vas protéger l'église du Seigneur, ne pas commencer à coucher avec des sœurs, ne pas le soutirer de l'argent? Oui, je le fais. Troisième question. Tu crois que cette église, parce que je crois fermement que demain, Dieu va ramener beaucoup de gens. Et cette église va croître, va aller plus loin. Tu crois que cette église que le Seigneur t'a donnée, que le Seigneur va ouvrir de portes demain, cette église qui est comme une femme que Dieu te donne, tu vas l'entretenir, tu vas enlever leurs soucis par l'enseignement, tu vas leur donner la forme voulue par le Seigneur, par l'enseignement, afin qu'ils se préparent à rentrer à la maison. Oui, je le ferai. Par ces serments, nous acclamons le Seigneur pour l'engagement du pasteur. Maintenant, nous, Église, nous sommes debout. Nous tous, nous sommes debout avant que je puisse faire le service de l'imposition de main. Pourquoi nous sommes debout? Je ne voulais pas que tu sois assis, parce que je veux aussi vous poser une question. Je ne veux pas avoir des problèmes demain ou après-demain. Église, si je suis là, c'est pour imposer le frère le main. Afin de le reconnaître, la grâce que j'ai déjà vue, ça fait plus de 5 ans, 4 ans. Ça fait combien? 4 ans. Ça fait déjà 4 ans. Mais vous, Église, est-ce que vous êtes d'accord que nous puissions imposer le main sur notre bien-aimé ministre Patrice Chemou? Est-ce que vous êtes d'accord? Si tu n'es pas d'accord, tu as le droit de dire non, moi je ne suis pas d'accord. Et nous allons te donner les micros. Le micro est là-bas. Nous allons te donner les micros. Tu nous dis pourquoi. Peut-être il t'a escroqué l'argent. Il doit payer ça maintenant. Peut-être il y a une semaine, vous étiez dans une chambre. Vous voyez? Nous, on est clair. Hein? Vous voyez ce que je dis? Je ne blague pas. Peut-être vous étiez dans une chambre avec notre frère qui est ici. Et nous ne voulons pas lui imposer le main alors que tu as un problème avec lui. Si vous ne voulez pas que nous puissions l'imposer le main, tu vas juste lever ta main et nous allons arrêter ces services maintenant. Parce qu'il doit résoudre ce problème. Est-ce que l'église, vous voulez que nous puissions l'imposer le main? Oui. J'attends. Moi, je ne suis pas pressé. Parce que vous allez dire après, ah non, il était pressé, il a passé. Non, j'attends. J'attends. Réfléchissez. Église, est-ce que vous voulez que nous puissions imposer le main sur le ministre Patrice Chemou? On peut répondre maintenant. Oui. Ok. Première question. Deuxième question. Qui dans la salle, comme nous sommes ici, a un problème particulier? C'est-à-dire, c'est un problème qui ne concerne même pas l'église, mais ça me concerne moi avec ces messieurs-là. Du coup, moi, avec ces messieurs, je veux profiter de l'occasion pour que tout le monde sache que j'ai vraiment un problème particulier. J'ai bien dit particulier. Si tu as un problème particulier qui nécessite aujourd'hui que nous puissions le résoudre, c'est le moment que tu puisses te présenter. Qui a un problème particulier avec notre bien-aimé, le ministre Patrice Chemou? Non, je vois un bébé qui veut soulever la tête. Un bébé, non. Un bébé, non. Il n'y a personne.
Donc, vous êtes d'accord qu'il n'y a personne qui a un problème particulier, c'est ça? Alors, sous vos acclamations, nous acclamons le Seigneur parce que nous pouvons imposer nos mains à notre bien-aimé. Que le Seigneur soit nous. Alors, quand vous êtes d'accord avec cette imposition de main, c'est à vous de commencer, de prier pour le frère. Vous élevez juste votre main là où vous êtes. Tu vas recommander notre bien-aimé entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur Jésus lui donne la sagesse, un grand cœur, afin qu'il puisse conduire le peuple que Dieu va amener auprès de lui. Que Dieu lui donne la force d'aller de l'avant, afin que ce travail soit un travail puissant. Commence à prier maintenant. Commence à élever la voix, élève la voix maintenant. Commence à prier. Recommande notre bien-aimé entre les mains du Seigneur. Recommande le bien-aimé entre les mains du Seigneur. Commence à prier, Église. Commence à prier. C'est une charge. C'est une charge. Commence à prier, bien-aimé. Que le Seigneur lui donne l'intelligence, la sagesse, afin que ce travail, l'œuvre qu'il lui a donnée dans ce pays, que le Seigneur lui-même puisse lui accompagner. Commence à prier, bien-aimé. J'attends toujours ta prière. Élève la voix. J'attends ta prière. Élève la voix. Il a besoin de ta prière. Il a besoin de ta prière. Il a besoin de ton soutien. Élève encore la voix, bien-aimé. Tu vas dire, Seigneur, je recommande sa famille entre tes mains. Garde-le contre tout combat qui viendra. Qu'il soit fort et puissant. Contre toute attaque de l'ennemi. Que tu puisses protéger sa maison, lui et sa femme et ses enfants. Commence à prier, prie. Recommande-le entre les mains du Seigneur. J'attends ta prière. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix. Recommande notre bien-aimé entre les mains du Seigneur. Que la protection lui soit donnée de la part du Seigneur. Que Dieu garde sa femme, ses enfants, contre toute attaque de l'ennemi. Qu'ils soient protégés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà. Le frère Patrice va se mettre ici. Nous allons prier et tu vas prier avec nous. L'imposition de main veut dire aider maintenant les talents qui sont dans le frère, que cela puisse s'épanouir. L'imposition de main veut dire la grâce que le bien-aimé a depuis longtemps avec le Seigneur, parce que c'est Dieu qui choisit. Et par l'imposition de main, il y a une grâce qui va en fait l'aider à exceller dans ce qu'il a déjà. Et moi, c'est ce que je veux faire. Je reconnais la grâce qui est en lui, et c'est pour cela qu'on l'appelle la reconnaissance ministérielle. La reconnaissance ministérielle, c'est juste l'imposition de main. On n'a pas besoin d'huile, parce que nous croyons que la personne a déjà le Saint-Esprit. Or, s'il faut rajouter l'huile alors que la personne a le Saint-Esprit, c'est comme si tu nous disais que la personne n'avait pas le Saint-Esprit et il faut lui mettre encore l'huile dessus. Donc, ici, nous allons faire la prière avec vous. Et moi, je vais déclarer des choses dans sa vie pour que ces choses se réalisent. Nous avons nos yeux fermés. Tendre Père, puissant Dieu en actes et en parole. Tu m'as envoyé dans ce pays. Et parmi ceux qui écoutent cet évangile, tu as voulu que notre bien-aimé accepte cet évangile. Tu l'as formé depuis longtemps. Tu as voulu qu'il soit un modèle parmi un peuple que toi-même tu as donné.
Permets que par cet acte de l'imposition de main, que ta grâce, Seigneur, s'ouvre dans son cœur. Les talents de leader nous soient donnés. L'autorité en parole et en acte. Quand il parlera de ta part, qu'une gloire, Seigneur, se manifeste dans sa vie. Ceux qui seront malades, ceux qui viendront pour chercher la face de l'Éternel, ceux qui vont, au fait, chercher là où ils peuvent trouver l'issue pour rentrer à la maison, qu'ils puissent trouver cet homme. Afin que la grâce de Dieu soit communiquée. Permets, ô Dieu, gloire, soit son partage. Permets, ô Dieu, la puissance, soit son partage. J'ouvre, ô Seigneur, par la grâce que tu nous as accordée, la compréhension qui puisse saisir une autre dimension de ce que tu es dans les Écritures. Permets que là où tu te caches dans les Écritures, Seigneur, que ses yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Je veux que tes yeux s'ouvrent. Que le Seigneur soit ton partage. Alors que j'ai imposé mes mains sur toi, le Dieu de gloire va commencer à t'amener sur un champ extraordinaire des Écritures. Afin que tu sois une personne qui va entrer dans les chambres de Salomon, afin de retrouver là où le Seigneur se cache. Et c'est comme ça que tu donneras la nourriture au temps convenable, et le peuple sera béni par la sémence qui vient du ciel. Jésus est ton partage. L'enseignement que tu vas prêcher, le Christ sera au centre de toutes choses. Et tout peuple qui viendra en ces lieux sera communiqué par la grâce du Seigneur. Et ce Christ qui sera élevé en ces lieux. Que Christ soit au centre de tout ce que tu prêcheras. Que la gloire de Dieu t'accompagne. Seigneur, permets que ce main soit de mains de gloire, de mains de puissance extraordinaire. Ceux qui viendront malades retrouveront la guérison en ces lieux. Ceux qui auront de problèmes dans leur santé, ceux qui auront de problèmes dans leur vie spirituelle, que la délivrance soit ton partage. Que Jésus seul élève son nom en ces lieux, par le biais de ton ministère. Que ton ministère ait de l'impact. Va plus loin avec la grâce que Dieu t'a donnée. Va plus loin avec la puissance que le Seigneur va mettre encore en toi, afin d'amener le peuple à la maison. Alors que nous nous préparons pour rentrer, que ton enseignement prépare le peuple à rentrer à la maison. Sois un bon berger, celui qui prend soin de l'Église. La Bible dit, chaque jour, le Seigneur ajoutait dans l'ensemble les âmes de ceux qui étaient sauvés. Sois les gardiens de ceux qui viendront pour recevoir le salut de la part du Seigneur. Ceux qui seront sauvés, soient ceux que tu vas garder, cultiver et les amener à la maison. Par l'enseignement que le Seigneur a mis dans ton cœur, au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Seigneur, nous te disons un grand merci. Un grand merci parce que tu es le roi des gloires. C'est lui qui choisit des hommes, afin que ces hommes annoncent la grandeur du Seigneur. Là où tu es bien aimé, commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à prier. Dis merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à prier. Remercie le Seigneur. Au travers moi, ce qui écoutera la parole qui sort de moi et qu'elle soit changée, transformée, qu'il se prépare et qu'il se prépare à ta enfance. Nous te disons un grand merci. Un grand merci par la grâce que tu ne cesses de manifester à notre temps. Tu es celui qui dirige toutes choses. Que la gloire te soit rendue pour ce que tu feras en ces lieux. C'est pour cela que nous te sommes très reconnaissants. Gloire et louange à toi. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. Nous acclamons le Seigneur. Église du Seigneur, alors que nous sommes debout, je vous présente le ministre Patrice Chembo. Alléluia. Amen. Voilà. Donc quand je dis ministre, cela veut dire c'est lui le responsable. Nous étions en fait deux aînés pour le frère, pour l'aider dans des conseils. Et nous croyons que maintenant, il a la maturité pour amener cette assemblée dans la perfection. Nous serons toujours là pour lui donner des conseils, pour continuer à ce qu'il puisse vraiment travailler comme il faut. Mais à partir de maintenant, ça c'est officiel, parce que nous croyons qu'il a déjà été appelé par Dieu. Mais là maintenant c'est officiel, c'est lui au fait le pasteur responsable de cette assemblée. Nous allons... Et nous croyons que le Seigneur ne manquera pas de le bénir financièrement, le bénir spirituellement, et Dieu va attirer un grand nombre. Donc si vous le voyez, considérez que tout ce qu'il peut vous dire, Dieu sera toujours derrière afin d'amener quelque chose de nouveau dans votre vie. Très important. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Voilà, donc nous sommes des assemblées, des élus. Nous prêchons l'évangile de Christ. Moi, je viens de la Belgique. Donc, j'ai été invité par mon frère Lionel Chembo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle le frère Roger Bouleli. J'habite en Belgique. Mais nous avons des assemblées presque partout. Nous prêchons un évangile très puissant et un évangile qui amène en tout cas les gens à rester dans la crainte du Seigneur et à vivre dans la sanctification. Alors, je vais saisir cette opportunité pour demander à l'homme de Dieu, le ministre Patrice Chembo, de remercier le Seigneur et de remercier aussi le peuple de Dieu qui sont venus pour voir ce jour. Sous vos acclamations, nous appelons le ministre de venir devant et de remercier le peuple de Dieu qui est venu à l'occasion de cette grande journée. C'est une émotion. Alléluia. Alléluia. Nous sommes arrangés pour inviter le docteur Roger Bouleli pour les enseignements des 7 sceaux de l'Apocalypse. Et subitement, le docteur m'a dit non, je vais passer aussi à la reconnaissance ministérielle. J'ai été dit, ça c'est une surprise. Je me suis dit, est-ce que ça va se faire directement comme ça lorsque vous allez venir? Oui. J'ai vu dans toi pendant tous ces temps que réellement tu es un ministre ici. Alors ça m'a bouleversé. Alléluia. Dans nos programmes, c'était qu'il vient de juste parler de 7 sceaux de livre d'Apocalypse. Et ça a bouleversé toute l'organisation qu'on était en train de faire. Et ça a bouleversé toute l'organisation que je disais ceci. Il faut comprendre qu'il a l'habitude de prêcher, mais là il veut pleurer. Je disais ceci. Nous étions en train de s'organiser pour inviter le frère Roger Bouleli pour venir parler des 7 sceaux de l'Apocalypse. À ma grande surprise, le frère Roger Bouleli qui me dit, vous savez que nous allons aussi passer à la reconnaissance ministérielle. Ce n'était pas le temps que moi je m'entendais à ça. Mais dans moi, je sentais que ça pourrait être le temps. Mais ce n'était pas ce qui était vraiment... Pour moi, c'était arrivé comme une surprise. Et il m'a demandé, es-tu prêt pour cela? J'ai dit, en tout cas, je suis prêt pour ça. Et j'avais même des larmes aux yeux lorsqu'il m'avait dit ça. Car je m'étais en train de dire, personne n'est en train de me voir, que je suis poussé par l'Esprit. Car la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Est-ce que personne ne me voit?
Alors, le frère Roger Boulay avait l'œil sur moi. Car lorsque le Seigneur m'a parlé, il m'a réellement changé, transformé. Je me suis dit, l'évangile que tu m'as montré ici, je ne suis pas en train de le voir ici. Le Seigneur m'a montré comment est-ce que je devrais prêcher cet évangile. Il m'a donné le livre de Matthieu, chapitre 13. Il m'a montré comment le bleu est le livret. Après cela, le Seigneur a donné les exemples de ça. Et il avait parlé sur ça. Personne ne l'avait compris. Et après ça, le Seigneur lui-même, lorsqu'ils sont entrés à la maison, je ne saurais pas le temps de parler de tout ça. Ils sont entrés à la maison après que les foules soient dispersées. C'est à ce moment que le Seigneur commençait à parler, à expliquer aux apôtres qu'est-ce que signifiait la parabole de l'ivraie et le blé. Et le Seigneur m'a montré comment est-ce que je pourrais enseigner cette parole. En donnant la parole et en donnant l'explication de la parole. Et je croyais que j'étais seul dans le monde pour comprendre cette façon de donner l'enseignement. Et c'est ainsi que je commençais, je me mettais à suivre les enseignements de plusieurs hommes de Dieu. Je m'excuse pour faire ces petits témoignages. Dans le monde, je suivais. Que je suivis un jour un débat, le frère Roger Boulay et le patriarche Ngoï de la Belgique. La manière dont le frère était en train de parler, c'était réellement la manière que le Seigneur m'a donnée pour enseigner la parole de Dieu. Et j'ai pris le temps pour le suivre et je l'ai suivi pendant 3 ans et demi. Bien avant cela, le Seigneur m'a d'abord fait quitter de l'église catholique parce que j'étais dans l'église catholique. Il m'a ramené encore auprès d'un frère. Et j'ai été pendant un temps auprès de ce frère qui est aussi ici. Je suis dans la joie de le voir. C'est le pasteur Emery qui est avec nous. Alors j'ai continué, j'ai commencé avec lui ensemble. Et lui aussi a fait quelque chose dans ma vie. Amen. Amen. Il a fait quelque chose dans ma vie. Et j'ai compris aussi beaucoup de choses avec lui. C'est ainsi que lorsque je me suis rencontré avec le pasteur Roger Boulay, je me suis dit une dimension encore beaucoup plus. Car chacun a sa grâce. Amen. Chacun a sa grâce. Et c'est ainsi que je suis resté à la maison, fermé. Je ne me faisais plus voir. Et mes cheveux étaient poussés. Et les gens commençaient à me dire, mais c'est quoi ça? Et le pasteur, l'évangéliste Alain qui me dit, ça devient autre chose, attention. J'ai dit non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc j'étais dans des problèmes avec patienter pour l'arrivée de ma femme qui troublait beaucoup, qui a raté le visa pendant 3 fois même à l'ambassade. Alors j'étais un peu bouleversé comme ça. Mais c'était une période que moi j'étais en train de suivre les enseignements. Et j'ai suivi les enseignements pendant 3 ans et demi. Et maintenant, poussé par l'Esprit de Dieu, que j'ai commencé à parler et à continuer l'œuvre du Seigneur que vous avez dit. J'ai commencé à la maison. Et aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes. Et je n'ai pas cessé. J'ai continué à suivre les enseignements de notre frère Roger Boulay, ensemble avec le docteur Adélard Ndaye. Et je les ai suivis vraiment beaucoup. Beaucoup et beaucoup. C'est ainsi que vous m'avez vu commencer à parler de notre Seigneur Jésus un peu différemment de ce que j'ai entendu avant. Et aujourd'hui, je suis dans ma joie de remercier le Seigneur d'abord. Je remercie le Seigneur d'abord de tout ce qu'il a fait de moi. Je le remercie, je le rends gloire. Parce qu'il est celui qui choisit. Il est celui qui connaît. Car là où nous sommes, nombreux de ceux-là qui sont aussi des serviteurs de Dieu. Il est là, il vous connaît. Lorsque le temps viendra, vous allez voir que toi aussi tu étais parmi ceux à qui il avait choisi. Pendant cette expérience que moi, j'ai commencé à parler de sa part, je vous dis, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais le Seigneur nous soutient toujours. Je remercie premièrement le Seigneur, le Dieu le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui m'a donné la force de commencer et de parler de lui sans crainte. Et je remercie le frère Roger Boulay, même le docteur Adélard Ndaye qui n'est pas ici. Je vous remercie, je remercie tout le sein de l'Assemblée des élus de Belgique,
en Bruxelles. Je remercie les élus et les saints de Montréal. Je vous remercie beaucoup, car il y avait beaucoup de pasteurs et de docteurs qui étaient derrière moi pour essayer de bien m'orienter par rapport à cet enseignement nouveau que je reçois. Et je ne manquerai pas de mots à remercier le pasteur émérite qui est là présent, qui malgré tous mes caprices, malgré tout ce que j'ai fait, il m'a supporté. Et il continue à me supporter jusqu'à présent. Et nombreux croyaient que moi et lui on ne se parle pas, c'est le contraire. Lorsque j'ai un problème à la maison, c'est la première personne qui vient me voir avec toute sa famille. Maman Nathalie est là, et puis me témoigner. Lorsque j'ai un problème, c'est lui que je traite le premier. Raison pour laquelle je rends gloire à Dieu. Car nombreux croyaient nous voir à la manière du monde. Mais ils nous ont vus d'une autre manière. On est là, on continue à causer, on continue à bavarder, on continue à parler des choses ensemble. Des choses même que l'Église, que le monde ne connaît pas. Je rends gloire à Dieu à ça. Je remercie ma femme qui me soutient à tout. Que le Seigneur a fait grâce aussi. Qui a connu le Seigneur tout en étant au Congo. Je le prêchais cet évangile. Cet évangile l'a changé tout en étant au Congo. Et j'ai compris que lorsque le Seigneur te choisit dans son champ, il va aussi choisir pour toi l'épouse qui va t'accompagner dans son œuvre. Réellement, ma femme m'a soutenu. Et elle continue. Que le Seigneur me donne encore la force de continuer à être une très bonne femme qu'elle est. Je remercie l'Église. Je remercie tout le monde qui est venu aujourd'hui présentement dans cet endroit. Je vous remercie. Parce que si vous n'avez pas compris l'évangile que j'étais en train de parler, personne n'allait venir ici. Votre présence ici signifie réellement que vous nous suivez et vous suivez l'évangile que nous donnons. Vous nous suivez de quoi est-ce que nous sommes en train de faire. Et vous êtes là, on va poser des questions par rapport à moi. J'ai compris que vous êtes là comme nos contrôleurs, pas seulement moi-même, tous les ministres. Vous nous contrôlez, comment est-ce que nous menons notre vie. Et réellement, vous étiez sincères à dire que je n'ai pas de problème avec les gens. Alléluia. Les ministres tels qu'ils sont là, tous les fidèles sont en train de nous contrôler. Ça, je dirais aux ministres, sachant de quoi est-ce que nous allons faire, comment est-ce que nous allons marcher, soyons l'exemple de Christ lorsque nous parlons et nous prêchons l'évangile de Christ. C'est à ce moment que le peuple de Dieu, en voyant seulement notre façon d'être, ils vont changer. Ceux qui ont été à l'éternité ne vont pas manquer à retrouver, à recouvrir les chemins qui vont nous ramener à l'éternité. Car nous étions là et nous allons retourner là. Je remercie tous les frères et sœurs de l'ensemble des élus de Burstan avec votre entière participation, financièrement, physiquement, moralement. Je vous remercie beaucoup d'être toujours à mes côtés et d'être toujours là pendant le culte. Même s'il y a quelque chose en dehors du culte, vous préférez d'abord venir écouter la parole de Dieu avant d'aller là-bas. Que Dieu vous donne encore beaucoup plus de la force de continuer. Et de ceux-là qui boitent encore, qui sont en cours de route, qui ne comprennent pas encore la manière dont nous sommes en train de présenter ces Écritures, qui s'approchent. Car nous tous là, nous devons se préparer à la rencontre de notre Seigneur bientôt dans le ciel. Que le Seigneur nous bénisse. Nous attendons le Seigneur.